J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais faire la vidéo tier list de tous les pouvoirs wasabi qu'il y a. Parce que la mise à jour des sushis est arrivée aujourd'hui. Donc j'ai déjà ouvert pas mal de sushis. Vous voyez que j'ai déjà pas mal avancé sur les crédits avec Jae Young. J'ai déjà ouvert 20 sushis. Donc voilà, j'ai eu quelques pouvoirs. Là j'ai 10 pouvoirs sur 60. J'ai pas encore eu d'infernal. Mais je vais faire la tier list de tous les pouvoirs. Donc il y aura 5 tiers. Il y aura le tiers cheaté, très fort, fort, ça passe et très moyen. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir nul en vrai. On va noter sur 2 critères. Le premier c'est la puissance du pouvoir évidemment. Sur 5. Et après la puissance du pouvoir combinée avec la façon de l'avoir en fait. Parce que par exemple un pouvoir piquant, s'il est cheaté, il va être tout en haut. Parce que les piquants, c'est les plus faciles à avoir. Mais des fois, il y a des pouvoirs infernaux qui sont moins ouf que des pouvoirs piquants. Donc, on va noter sur la puissance du pouvoir et sur la facilité à l'avoir. Voilà. Donc, j'ai 2 notes sur 5 qui feront une note sur 10. Donc, on est parti pour cette grosse vidéo. Donc, on va noter 60 pouvoirs. On commence avec les pouvoirs piquants. Donc, on commence avec Angelo. Donc, l'attaque principale tire 3 flèches. Donc pour moi ça va dans cheater directement parce que tu peux pas louper ta cible en fait. Parce que même si tu tires à côté, l'autre flèche va toucher. Donc Angelo en plus pour un piquant, je dirais pour le cheat, je dirais 4 sur 5. Et pour la facilité à l'avoir, 5 sur 5. Ce qui fait un 9 sur 10. Et du coup il va dans cheater, le pouvoir d'Angelo il est cheaté. On passe à Spike. Spike, les épines de ses grenades ont une trajectoire plus longue et plus courbée. Ça paraît pas non plus fou, mais en vrai, il a une portée de fou. Et du coup, comme ça est plus courbé, c'est beaucoup plus compliqué à esquiver. Donc, je dirais 3 sur 5 en termes de la puissance. Par contre, en termes de facilité à l'avoir, là, je dis 5 sur 5. Donc, ça fait un 8 sur 10. Donc, il va dans très fort. On passe avec Shelly. Donc, Shelly tire tout autour d'elle. Tire tout autour d'elle avec son super. Et il y a plus de plomb. Donc ça j'ai vu c'est plutôt fort. En vrai je mettrai un petit 3,5 sur 5. Et après en facilité de l'avoir je dirais 5. Donc ça fait 8,5. Et elle va je trouve dans très forte. Brock. On va essayer d'aller assez vite parce qu'elle a quand même 60 pouvoirs. Brock, les roquettes laissent d'immenses feux derrière elle. Donc ça c'est vraiment fort aussi. Je mettrai un 4 sur 5. Sur la puissance et sur la facilité 5 sur 5. Ce qui fait 9 sur 10. Et je la mettrai dans très fort. Ouf, ouais, très fort. Colt, son attaque principale a une plus longue portée, il détruit les abris. Bon, ça c'est 5 sur 5. En puissance, 5 sur 5. En facilité d'avoir, c'est un 10 sur 10. C'est beaucoup trop cheaté. De toute façon, Colt, à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, il est toujours cheaté. On l'avait avec Bob l'éponge, Godzilla, Angers Démon. Maintenant, les sushis. En gros, il a la portée d'un sniper. Il a la portée d'une poly. Et en plus, il détruit les murs à chaque tir. Donc, c'est trop fort. Wally. L'attaque principale inflige des dégâts de zone à chaque rebond. Donc, avec les murs, il y a plusieurs rebonds. Donc, c'est pas mal. Mais je mettrai pas non plus ça comme un pouvoir cheaté. Donc, je mettrai 2,5 sur la puissance. Et 5 sur la facilité à l'avoir. Ce qui fait un 7,5. Je la mettrai dans ça passe. Pour Wally. Donc pour l'instant Angelo c'est cheaté, Spike c'est très fort, Shelly très fort, Brock très fort, Colt cheaté et Wally ça passe. Edgar, la portée du super est augmentée, fortement augmentée même, et le saut est plus rapide. Ça c'est je dirais 4 sur 5 en termes de puissance puisque l'ulti va 4 fois plus loin et il recharge, et la portée elle est grave plus loin et le saut est beaucoup plus rapide. Donc 4 sur 5. Et je dirais en termes de facilité 5 sur 5, ce qui fait 9 sur 10. Je la mettrais dans très fort. En vrai, il y a quand même des pouvoirs piquants qui sont quand même très forts, comme celle de Colt, Angelo, Edgar. Rosa, sur l'attaque principale, fait pousser un buisson et Rosa révèle les ennemis cachés dans les buissons pour son équipe. Bon, ça en vrai, je mettrais un 2 sur 5 parce que les buissons sont tout petits. Donc en fait, c'est pas non plus grave fort en vrai. Donc ça fera un 7 sur 10. Donc je la mettrai dans... C'est très moyen en vrai, je trouve, Rosa. Pam. Sa tourelle peut désormais soigner au-delà des PV de base du brawler. Donc ça donne un bouclier jusqu'à 6000 PV. Donc c'est-à-dire qu'un Franck qui a 15 000 PV, il peut avoir 21 000 PV avec la Pam. Donc c'est très fort. Je mettrai
5 sur... Non, je mettrais Asie. 4,5 sur 5 et 5 sur 5, ce qui fait 9,5. Je la mettrais dans très forte. Eve. Donc, elle invoque une larve à chaque fois qu'elle subit des dégâts. Je trouve pas ça fou, en vrai. Je la mettrais dans sa passe. Charlie libère des araignées en continuant à se déplacer. Ça, en vrai, c'est pas mal. Parce que du coup, les ennemis peuvent pas camper. Et en plus, il n'y a rien à faire. Juste, tu te déplaces et il y a des araignées qui spawnent. Donc, en vrai, je mettrais dans... c'est fort. C'est dans le troisième tiers, quoi. C'est fort. Arcade peut avoir plusieurs tourelles et en plus de points de santé. Ça, c'est très très fort. Hein. Plusieurs tourelles, c'est très très fort. Boule, son super charge plus vite et sur la durée. En vrai, ça n'a pas l'air impressionnant, mais en vrai, c'est très très fort. Parce que du coup, un peu comme Kit ou Edgar, son super se charge automatiquement, quoi. Donc en vrai, je mettrais quand même dans fort. Gus crée un esprit à chaque fois qu'il touche un ennemi avec son attaque principale. Ça, je mettrais dans très fort parce que dès qu'il active son gadget, ça veut dire qu'il peut faire un triple kill s'il arrive bien à les toucher. Meeple, son attaque principale tire plus de projectiles qui traquent plus précisément les ennemis. Ça, en vrai, j'ai limite envie de dire d'en cheater parce qu'il tire 3 projectiles et ça traque encore plus précisément. Donc c'est trop cheaté, Meeple. Tara, son super fait apparaître plus d'ombre. Bon, ça, c'est pas fou en vrai, je dirais dans très moyen. Jean, son super traque maintenant les cibles. Ça contre, ça c'est très fort, je mettrais dans très fort. Parce que du coup, tu peux pas louper ton ulti avec Jean. Et ça change tout. Lily, son super peut rebondir plusieurs fois. Donc un peu comme hypercharge. Mais en un peu plus long, la portée. En vrai, je mettrais aussi dans très fort. Parce que du coup, tu peux pas louper ta cible. Jae Young, le nouveau brawler, laisse derrière lui un sillage qui augmente la vitesse de ses équipiers. Et son super se charge plus vite. Donc en vrai, Jack, son super se chargeait en 6 secondes. Ça veut dire que là, il se charge encore plus vite. Et en plus, là, il est encore plus rapide, lui et ses coéquipiers, donc c'est pas mal, je mettrais dans fort. Et Pearl, les attaques principales ne font pas baisser sa chaleur, commencer au niveau max. Ça, je mettrais dans très fort, parce que du coup, elle est toujours au niveau max de sa chaleur, et ça, c'est très très fort. Du coup, si on fait un récapitulatif des pouvoirs piquants, du coup, Angelo, c'est cheaté. Spike, très fort. Shelly, très fort. Brock, très fort. Colt, cheaté. Wally, ça passe. Edgar, c'est fort. Non, même très fort. Rosa, c'est très moyen. Pam, c'est très fort. Eve, c'est très moyen. Charlie, c'est fort. Arcade, c'est très fort. Bull, c'est fort. Gus, c'est très fort. Meeple, c'est cheaté. Tara, c'est très moyen. Jean, c'est très fort. Lily, c'est très fort. Jae Young, c'est ça passe. Et Pearl, c'est très fort. On passe au pouvoir très piquant. On commence avec Lola. Donc, invoque un autre ego avec son super. Donc, 2 égos. C'est très fort. Nita invoque 2 ours. Pareil, très fort. Voire même cheaté, mais vas-y. Très fort. Penny déploie 2 canons. Très fort aussi. C'est le même thème, hein, c'est toujours du double, quoi. Kor'bak, ses couteaux reviennent vers lui comme un boomerang. Très fort aussi, puisque du coup, ça fait des dégâts aller-retour. Bo peut déployer un nombre illimité de mines en même temps. Ça aussi, c'est très fort. Gray, les portails dimensionnels attirent les ennemis vers eux quand Gray les utilise. Donc en gros, dès qu'il met son ulti, ça fait plusieurs gadgets. Je mettrai ça dans fort parce que c'est pas non plus trop abusé, je trouve, quand on la teste. El Costo se déplace plus rapidement quand il saute avec son super et qui se recharge aussi plus rapidement. C'est pas mal. Je mettrai dans ça passe en vrai. Hank tire des torpilles chercheuses à chaque fois qu'il subit des dégâts. Bon, ça c'est très fort, hein, c'est comme la mutation. En gros, dès qu'il subit des dégâts, il lance un ulti en gros. Et c'est très très fort. Belle, l'attaque principale se divise à l'impact. Ça aussi c'est très très fort. On dirait pas comme ça, mais c'est très très fort. Donc je la mettrai dans très fort. Léon, son super crée des illusions qui peuvent m'en attaquer. Ça en plus, il peut les cumuler jusqu'à 6. Je mettrai ça de cheaté en vrai. Buzz lance son ulti à une plus longue portée. Et ses PV sont augmentés. Et son super charge plus vite. Donc, déjà que son super se charge automatiquement, ça veut dire qu'il se charge plus vite. Il a plus de PV. Et il a plus de portée avec son ulti. Donc en vrai, je mettrai dans fort. Parce que c'est pas très original, mais ça reste fort. Bartaba, ses flaques de l'attaque principale restent plus longtemps. Ça va devenir un peu comme un berry, donc c'est pas mal en vrai. Je mettrai dans ça passe. Jessie, la tourelle est
beaucoup plus grosse, tire plus de projectiles, a plus de points de santé. Bon, ça c'est cheaté, on va pas se mentir. Berry laisse un sillage de crème de glace derrière lui. Donc en gros, dès qu'il avance, bah en fait il y a de la glace qui tombe à chaque fois. Donc il peut se soigner en continu. Donc je mettrai ça dans très fort. Et au lit, la santé est augmentée et les ennemis sont hypnotisés plus longtemps. Donc en vrai ça je mettrais dans... Ah ouais, c'est fort quand même parce que hypnotiser plus longtemps, donc c'est un free kill assuré et il a plus de vie, donc c'est fort. Donc si on fait un récapitulatif des pouvoirs très piquants, Lola c'est très fort, Nita très fort, Penny très fort, Kor'bak très fort, Beau très fort, Grey ça passe, El Costo fort, Hank très fort, Belle très fort, Léon cheaté, Buzz fort, Bartaba fort, Jessie très fort, voire cheaté, Berry très fort et Oli fort. Donc tous les pouvoirs très piquants sont en moyenne très forts ou forts. Donc voilà, on passe au pouvoir hyper piquant. Donc Béa libère une abeille en colère dès qu'elle inflige des dégâts. Ça c'est pas mal en vrai parce que du coup tu peux les cumuler avec dès que tu touches, bah il y a plus en plus d'abeilles et en plus avec le gadget qui fait encore spawn des abeilles, c'est vraiment pas mal. Je mettrais ça dans très fort. Stu, il tire partout avec dès qu'il met son ulti. Très fort aussi. Max, il a la munition infinie. bah c'est cheaté. Hein. Chick, il lance 3 têtes avec son super. Bah c'est cheaté. Franck, il a plus de vie, comme s'il n'en avait pas assez. Il attaque encore plus rapidement qu'il attaquait. Déjà. Et en plus, il détruit les murs avec ses attaques principales. C'est un monstre, quoi, donc cheaté. Karl, sa vitesse de déplacement est fortement augmentée pendant qu'il utilise son super. Ça c'est fort parce qu'il va beaucoup plus vite, mais ça augmente pas les dégâts, ça augmente pas les PV, donc c'est pas non plus si fou que ça, comparé à d'autres en tout cas. Poco active son gadget diapason quand il encaisse des dégâts. Ça c'est cheaté parce que même si ça soigne un peu moins que son gadget vraiment diapason, bah en fait il est intuable pratiquement en fait. Parce qu'il à chaque fois que tu lui mets des dégâts, il se soigne, donc c'est cheaté. Médor, il tire un projectile supplémentaire. Et les projectiles rebondissent plus longtemps, donc comme la mutation en gros. Bon bah c'est cheaté hein. H, son super charge plus vite et lâche plus de Robora. Je mettrais ça dans sa passe, c'est pas non plus une dinguerie comparé aux autres. Polly, bon elle tire 2 fois, c'est très fort hein. Shade, faire un câlin à l'adversaire au centre de l'étreinte active le super de Shade pour une courte durée le fait charger plus vite. Donc en gros, dès que Shade va toucher avec le milieu de sa cible, il a son ulti en gros. Donc c'est cheaté. Hein. Mortis, la ruée la plus longue, active son ulti. Bah c'est cheaté aussi. Hein. Monsieur M, sur l'attaque principale, se divise en plusieurs valises après le deuxième rebondissement. Ça en vrai c'est très fort, parce que du coup ça se divise en plusieurs valises. Byron, l'attaque principale tire 3 projectiles, c'est cheaté. Je l'ai testé, c'est cheaté. Mo, le mode foreuse dure plus longtemps et permet de se ruer plus rapidement. C'est vrai, c'est pas mal puisque du coup le mode foreuse dure plus longtemps, donc tu restes dans ta forme cheatée là plus longtemps, donc c'est pas mal en vrai. Je mettrai dans fort. Du coup, récapitulatif des pouvoirs hyper piquants. Béa très fort, Stu très fort, Max cheaté, Chick cheaté, Franck très fort, Karl fort, Poco très fort, Médor cheaté, H ça passe, Polly très fort, Shade très fort, Mortis très fort, Monsieur M très fort, Byron cheaté, Mo fort. On passe au pouvoir infernaux, donc les plus compliqués à avoir, j'en ai 0 encore. Normalement les plus cheatés vu que c'est les plus compliqués à avoir. Donc on commence avec Meg. La portée de l'attaque principale augmentée. Ça paraît pas fou comme ça, mais quand tu la testes, c'est vraiment fou. Hein. Elle a la portée d'un sniper presque. Donc je la mettrai dans très fort. Surge attend le palier 3. Et c'est même pas le palier 3, c'est le palier 4. Donc en gros, dès que tu mets ton ulti, t'es déjà palier max. En termes de palier pour Surge. Et en plus, il charge plus vite ses attaques principales. Donc en gros, c'est cheaté. Ricochet, bah plus de ricochet, quoi, comme Médor, c'est cheaté. Retour de la mutation, quoi. Ambre, son attaque principale, projette 2 souffles de feu et elle laisse de l'huile derrière elle quand elle se déplace. Pareil, c'est cheaté un max. Ça fait beaucoup trop de dégâts. Colette tire sur les côtés quand il utilise son super. Ça, en vrai, je mettrais ça dans fort parce que c'est pas si fou que ça en vrai de vrai.
Fangs, le super de Fang a une plus longue portée. Il a plus de points de santé. Et son super charge hyper vite. Donc il charge beaucoup plus rapidement. Il a les PV d'un tank, 10 000. Et il a une plus longue portée avec son ulti. Donc en vrai c'est très fort. Ça devient un monstre comme Franck. Juju Gris-Gris est beaucoup plus grand. Il a plus de points de santé. En gros Gris-Gris ça devient un monstre. C'est très fort aussi. Un peu comme la tourelle de Jessie. Fangs, le super de Fangs s'active autour de lui et le suit quand il se déplace. Bon, ça c'est cheaté en gros. Ça veut dire quand tu vas te déplacer, tu as ton ulti automatiquement autour de toi. Ça veut dire que les ennemis peuvent pas te toucher. Et toi tu vas tirer toujours plus rapidement et les ennemis vont toujours tirer beaucoup plus lentement et du coup ils vont pouvoir jamais te toucher. Et toi tu vas pouvoir les toucher beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc c'est cheaté. Draco, après l'activation de son super, Draco reste sur le dos de son dragon jusqu'à sa prochaine élimination. Donc en gros dès que Draco active son super, tant que Draco se fait pas tuer, il est toujours sur son ulti. Donc c'est cheaté aussi. Et Kenji, bah munitions infinies en fait. Bah c'est cheaté aussi hein. Surtout avec Kenji. Donc récapitulatif des pouvoirs infernaux. Meg très fort, Surge cheaté, Ricochet cheaté, Ambre cheaté, Colette fort, Fang très fort, Juju très fort, Fangs cheaté, Draco cheaté, Kenji cheaté. En gros, il n'y a pas vraiment de pouvoir qui est vraiment nul, même s'il y en a qui sont un peu moins bien. Je suis très hypé par cette mise à jour. Je suis déjà à 20 sushis, donc voilà. Évidemment, il y aura d'autres vidéos pour cette nouvelle mise à jour. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo Brawl Stars sera sûrement on teste Jae Young parce que je l'ai bientôt. Donc je pense que la prochaine vidéo Brawl Stars c'est celle-là. Prenez soin de vous les gars. C'était Adis les amis. Bonne fin de journée. Ciao.